Bonjour à tous, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo maquillage et on va faire quelque chose d'un petit peu plus coloré et on va essayer de partir dans des tons que j'utilise pas très souvent, à savoir du vert et du kaki. Avant de commencer, je voudrais répondre à quelques questions qui m'ont été posées parce que comme vous le voyez, mon teint est déjà fait et vous vouliez savoir ce que j'utilise pour le teint. Donc je vous ai fait une vidéo sur ma chaîne où je vous montre en détail comment je fais mon teint. Mais j'applique en premier la base MD Pro, donc c'est une base hydratante qui va permettre que le maquillage tienne plus longtemps et qui va permettre aussi de garder l'hydratation de la peau. Ensuite, j'utilise le fond de teint longue tenue MD Pro. Donc ce fond de teint là, en fait vous le recevez dans un flacon comme ceci de 60 ml et moi j'ai acheté le petit flacon pour le poser dans ma salle de bain. Je trouvais que c'était plus joli. Du coup, c'est un flacon pompe comme ceci. Vous dévissez là et vous pouvez remplir votre fond de teint. Donc, une fois que vous avez acheté le packaging, en fait, vous avez juste à acheter les recharges de 60 ml. Je trouve que c'est beaucoup plus économique. Donc, c'est un fond de teint longue tenue et waterproof et sans transfert. Avec le masque, il n'y a aucun problème. Et je poudre mon teint avec la poudre HD MD Pro. Donc, c'est une poudre hyper fine. Il y a un petit tamis dedans comme ça. Donc elle est très fine et elle matifie le teint. Et vous voyez, elle donne une belle peau. Donc elle est très volatile. Alors attention quand vous en servez. Donc on va commencer tout de suite. Je vais mettre ma base pour les paupières. Donc j'utilise pour l'instant toujours la même. La Ultimate de Make Up Revolution. Donc je vais mettre ma base et mon fard beige. Et on se retrouve tout de suite. Base et fard beige appliqué, je vais ensuite prendre ma palette. Donc c'est une palette que j'ai réalisée sur mesure avec les fards MD Pro. Tous les pans sont aimantés et se mettent dans la palette. Vous pouvez mettre ce que vous voulez, des blushs, des highlighters, des fards à paupières. Moi j'ai décidé de faire que des fards à paupières dans celle-ci. Et on va commencer avec le vert que vous voyez juste là. Comme d'habitude, je prends un pinceau assez fluffy. Et je vais commencer, donc je prends du vert, je tapote pour retirer l'excédent et je vais appliquer le vert ici dans mon creux paupière en tapotant la couleur pour la déposer. Donc je fais tout mon creux paupière. Donc moi j'ai les paupières un petit peu tombantes, du coup je vais le déposer un peu au-dessus. Il faut que quand je regarde droit devant moi, vous voyez, on voit encore la couleur. Donc là je dépose et je viendrai dégrader ensuite. Ici, je ne ferme pas, je laisse en étirant un petit peu comme ça là. Une fois que mon vert est appliqué, seulement maintenant, je vais fermer. Donc, je reprends un petit peu de vert. Et là, je l'applique ici en oblique, dans mon coin externe. Et je rejoins la forme que j'ai fait au début. Donc, je tapote pour déposer la matière. Et je vais venir estomper après avec une autre couleur. Une fois que c'est fait, ça donne ceci. Je prends un pinceau tout petit, beaucoup plus fin. Et je vais prendre le kaki qui se trouve juste ici. Donc je prends la matière. Comme d'habitude, je tapote pour retirer l'excédent. Et là, je l'applique donc en oblique dans mon coin externe. Je l'étire jusqu'au pli paupière. Voilà, il faut que vous ayez un trait comme ceci. Et ensuite, je reviens un petit peu dans mon creux paupière. Vraiment un petit peu. Et là, par contre, je n'estompe pas du tout. Je tapote juste pour déposer la matière. Il faut que vous ayez cette forme un peu comme un V. Donc, je tapote bien. Et ensuite, je reprends mon pinceau avec lequel j'ai appliqué le vert. Et là, j'estompe bien les bords pour que le kaki se fonde dans le vert. Là, donc j'étire la couleur du coup vers le centre, enfin vers le coin interne. Et j'effleure bien les bords. C'est juste pour foncer un petit peu le vert dans mon coin externe. Une fois que c'est fait, je vais donc nettoyer ma paupière mobile. Donc je prends un peu de ma base. Je vais en mettre sur le dos de ma main. J'en mets très peu, il n'y a pas besoin d'en mettre énormément.
Et ensuite, je vais prendre un pinceau plat et assez rigide, comme ceci. Je vais prendre un peu de matière. Il vaut mieux en prendre un petit peu et en rajouter plutôt que d'en mettre trop d'un coup. Et là, je vais donc bien définir la forme de ma paupière mobile. Une fois que ma forme est définie, je reprends toujours le même pinceau avec lequel j'ai estompé mon verre. Et là, je fonds mon coin externe dans la base pour éviter toute démarcation. Une fois que c'est fait, on ne va pas rester évidemment comme ça. Je vais prendre un pinceau plat de taille moyenne et je vais prendre cet orange et je vais le déposer au centre de ma paupière mobile. Donc je vais prendre la matière, je tapote comme d'habitude. Très poudreux le orange, donc il vaut mieux bien le tapoter. Et donc là, j'en dépose uniquement au centre. Je vais laisser la partie interne vide parce que je vais mettre une autre couleur. Voilà où on en est. Je reprends donc mon pinceau avec lequel j'ai estompé le verre et je redégrade de nouveau l'orange dans mon coin externe pour éviter une trop grosse démarcation et pour bien fondre les couleurs. Pour finir mon œil, je prends la palette que j'ai composée que avec des produits de teint et je vais utiliser un blush. Alors bien évidemment, je vais utiliser le saumon que vous voyez juste ici, un petit peu orangé, avec un pinceau plat plus petit. Et je vais le déposer donc dans mon coin interne pour permettre le dégradé avec mon fard orangé. Donc là, je remplis toute la forme qui me reste. Voilà ce que ça donne. Je reprends toujours mon pinceau avec lequel j'ai estompé le verre. Je redéfinis bien le haut de ma paupière, des deux côtés. Et maintenant, on va passer au ras de cils inférieur. Donc là, je prends un petit pinceau boule comme ceci. Et je vais le faire en vert, tout simplement. Donc, je prends le premier vert, celui-ci. Et je vais faire avec tout mon ras de cils inférieur. Et je vais bien sûr relier avec les fards que j'ai mis au-dessus. Une fois que c'est fait, je reprends toujours le même pinceau. Tu dois en avoir marre de le voir celui-là, je pense. Et donc je floute les bords pour pas que ça fasse une démarcation trop nette en dessous de l'œil. Le travail de fard est fini, mais moi j'ai pas envie de laisser comme ça. Alors je vais prendre un... Voilà, celui-ci c'est très bien. Un fard liquide comme ceci. Donc il est couleur cuivrée. C'est des petits embouts comme ça, mousse. Voilà. Je vais pas l'appliquer comme ça sur la paupière. Je vais prendre un pinceau. Alors, je prends un petit pinceau plat comme ceci. Et je vais prélever la matière sur l'embout mousse. Parce que c'est hyper pailleté. Et du coup, je vais en mettre sur ma paupière, milieu. Pour illuminer un petit peu. En fait, je vais recouvrir mes fards orangés et saumon avec. Pour illuminer la paupière. Donc je ne mets pas l'embout mousse directement pour éviter qu'il y ait du fard qui transfère dessus. Après quand je remets dans le pot, il y a du fard dans le pot. Voilà ce que ça donne. Je vais faire mon liner et mon mascara hors caméra et je vous retrouve tout de suite. Ne quittez pas! Liner, mascara et crayon appliqué. Je vais ensuite passer aux lèvres. Donc là, je vais utiliser un lip liker, donc une encre à lèvres rouge. Mais je ne vais pas l'appliquer seule. Elle se présente comme ça. C'est un petit embout mousse. Ça a une tenue normalement de 8 heures. Moi, je trouve qu'ils tiennent plus longtemps. On les applique sur les lèvres. On laisse sécher et ça ne bouge absolument pas. Lip liker appliqué, donc ça colle pas, c'est sec, ça met environ 1 minute pour sécher et ça ne colle pas du tout. Donc maintenant je vais utiliser un autre fard liquide, mais cette fois le beige clair. Tout à l'heure sur les yeux j'ai utilisé cette couleur là. Là je vais prendre le plus clair avec un tout petit pinceau, voilà c'est un petit pinceau à lèvres. Je vais ouvrir le fard. Donc on peut en mettre sur les yeux, sur les lèvres, sur le corps. Et je vais prélever de la matière. Et je vais en mettre donc sur mes lèvres.
Voilà le résultat. Je voulais terminer cette vidéo pour vous parler un petit peu de la marque MD Makeup Pro, donc qui est une marque de maquillage. Donc, comme vous avez pu le voir, on achète tous les petits pans tout seul et on peut les glisser donc soit sur la palette qui est aimantée, soit vous avez les petits boîtiers mono. Dedans, là, j'ai mis mon beige puisque j'utilise avec tous les maquillages que je fais. Donc, si vous en avez que quelques-unes, vous achetez le pan tout seul. Donc, c'est livré dans des petits packaging en plastique. Vous pouvez les acheter, donc le fard, le boîtier du fard à part. Donc, il y en existe de tailles différentes pour les fards à paupières. Et vous avez les tailles aussi pour les highlighters et les blushs. Et vous en avez un plus gros pour mettre les poudres. Donc, cette marque est une marque française. Ils ont d'ailleurs le label fabrication française et ce sont les seuls à avoir ce label au monde. C'est une marque qui est cruelty free et qui est formulée sans parabènes. Et c'est du maquillage professionnel qui est utilisé dans le monde du cinéma, Disney, sur les théâtres, sur les plateaux de télé. Donc c'est vraiment une très très grande qualité. Je mets toutes les infos en dessous dans la barre d'infos, bien évidemment. Si vous voulez en savoir un petit peu plus sur MD Makeup Pro, si vous voulez connaître d'autres produits, vous avez tous mes contacts en dessous. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner là juste en dessous et à cliquer sur la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos. Et moi, je vous dis à très bientôt.